De juin à septembre, les baleines à bosse font escale à proximité des côtes réunionnaises pendant leur période de migration ou s'arrêtent pour se reproduire et mettre bas. Un chemin migratoire qui passionne depuis toujours scientifiques et associations de protection des cétacés. C'est pour cela qu'hier lundi, Didier Robert, sénateur et président de région, et l'ensemble du comité de pilotage ont signé une convention pour faire inscrire le chemin des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le sentiment de partir sur un projet qui prendra du temps. C'est l'inscription de la route des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les orateurs qui se sont succédés ont présenté le projet en précisant que c'est un projet qui prendra du temps, au moins 5 ans, mais c'est un projet sérieux qui, à mon avis, apportera davantage de crédibilité encore à la destination Réunion. Moi, je le vois avec ma casquette de président de l'île de la Réunion au tourisme. Ça permettra de mieux faire connaître la destination, de mieux l'asseoir, de mieux asseoir également le côté nature de la destination Réunion. Le produit baleine est un véritable produit. D'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'une compagnie aérienne affichait actuellement un tarif spécial baleine pour venir à la découverte de baleines à la Réunion. C'est un produit que nous commercialisons. C'est une richesse que nous mettons en avant. Et je voudrais dire que les touristes, lorsqu'ils viennent et qu'ils voient des baleines pour la première fois, ils sont émerveillés. Il n'y a absolument aucune difficulté aujourd'hui pour la région pour Réunion, bien au contraire, de porter le projet du chemin des baleines. C'est un dossier magnifique pour la Réunion et pour l'ensemble des Réunionnais. Pouvoir faire reconnaître ce chemin des baleines, protéger, valoriser, pour toutes ces baleines qui viennent du sud de la Réunion jusqu'à nos côtes tous les ans, et faire en sorte que ce chemin des baleines puisse être préservé. Donc il y a un dossier qui démarre aujourd'hui, qui sera présenté à l'UNESCO pour pouvoir justement faire en sorte que la Réunion soit dans ce domaine pionnier et exemplaire. L'initiative, effectivement, c'est une initiative que nous avons souhaité prendre à la région avec l'ensemble des acteurs scientifiques, avec un certain nombre d'acteurs économiques également, tout simplement parce que peut-être davantage aujourd'hui sensibilisés à ces questions d'impact environnemental et de nécessité, encore une fois, de trouver pour les baleines donc un chemin qui soit absolument préservé et où on puisse être certain, dans les meilleures conditions possibles, que les générations futures pourront avoir les mêmes chances de pouvoir observer les baleines comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il est évident aussi que ce dossier ne peut être porté que si nous le portons ensemble avec les autres îles et les autres pays donc de l'océan Indien, puisque les baleines ne s'arrêtent pas, d'après toutes les études qui ont pu être menées jusqu'à maintenant, les baleines ne s'arrêtent pas aux côtes de la Réunion, mais vont souvent jusqu'à Madagascar, d'autres dans le canal du Mozambique. Donc c'est l'espace océan Indien dans son ensemble pour lequel nous travaillons, nous militons aujourd'hui pour qu'il y ait donc des chemins reconnus et sanctuarisés. Oui, ce travail est déjà engagé avec notamment une association de Madagascar, donc l'association Setamada, qui travaille plus directement sur l'île de Sainte-Marie. Et donc il y a entre les associations réunionnaises et cette association malgache donc d'ores et déjà un certain nombre d'actions qui sont menées en commun, mais bien sûr que c'est une démarche qui est une démarche océan Indien. L'objectif c'est de pouvoir faire en sorte que nous trouvions le point d'équilibre entre développement et préservation. Et en tout cas c'est la démarche dans laquelle nous nous situons systématiquement. Ce point d'équilibre il doit permettre à la fois d'assurer le développement d'un territoire, le développement de la Réunion, mais en même temps de mesurer systématiquement quel va être l'impact environnemental et de pouvoir réduire finalement cet impact environnemental. C'est largement compatible avec tous les aménagements qu'on peut porter à la Réunion, à la condition que de manière systématique et raisonnée, donc cette dimension d'impact environnemental soit prise en compte. C'est le cas notamment sur le projet de la nouvelle route du littoral, pour lequel donc, nous avons réservé près de 5%, plus de 5% du projet, pour justement tenir compte pendant le chantier, pendant toute la durée du chantier et au final de cette dimension, encore une fois, du moindre impact sur l'environnement, sur l'écologie, parce que la Réunion est notre île et que nous devons ensemble savoir la préserver. Ces dimensions et ces éléments-là sont dans leur globalité présentés à l'UNESCO. Il ne s'agit pas ici, bien au contraire, de cacher quoi que ce soit, mais de dire voilà la Réunion telle qu'elle est aujourd'hui, voilà la démarche dans laquelle nous nous situons, et voilà pourquoi nous souhaitons que ce chemin des baleines puisse être reconnu donc, à l'échelle de la Réunion, mais également à l'échelle de l'océan Indien.